Bonsoir, bon après-midi Hervé, bonsoir à tout le monde, bonjour Cameroun. Mais comment va Alger ce dimanche après-midi, Moumen? Eh ben Alger, c'est super bien, c'est la grande fête. Aujourd'hui, c'est la grande journée, la célébration du 1er novembre. On est à la veille du célébration de la journée du déclenchement de la guerre révolutionnaire contre le colonialisme français, le 1er novembre 54. On est dans une grande joie de fête et bien sûr, on a tous dépensé pour nous voir le remartyr. Tout va bien Alger, merci. Il va bien. La semaine dernière, il y a eu des rumeurs de report de la CAN annoncée par certains médias en Égypte, relayés par certains médias également sur place en Algérie. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que tout le monde a retrouvé la bonne direction dans la préparation de cette CAN Cameroun 2021? Bien entendu, comme vous l'avez bien dit, M. Hervé, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs, peut-être fondées, non fondées, on n'arrive pas à les vérifier, mais le dernier communiqué de la CAF a été très clair, et bien entendu du comité d'organisation de la CAN au Cameroun. On est serein pour la préparation de ce grand rendez-vous au Cameroun. On se prépare avec, bien entendu, les moyens, on se met le moyen, on se donne le moyen pour aller au Cameroun et tenter de participer à cette grande fête. Le Cameroun, un pays traditionnellement footballistique, un pays qui sait accueillir ses invités, surtout sportifs et footballistiques particulièrement. Donc on est serein, on se prépare dans cette optique de jouer au Cameroun. Maintenant, vous savez, quand vous voyez, si vous permettez, quand je vois avec tout le respect que j'ai pour tous les pays d'Afrique, lorsqu'on voit la CAN 2015 comme elle a été faite à Mongomo en Guinée équatoriale, j'ai du mal à croire que le Cameroun ne pourra pas relever le défi. C'est pas possible. Avec les infrastructures que le Cameroun possède, à ma connaissance, c'est bien sûr peut-être bien pas à l'européenne, mais quand même, je sais que ce grand pays chaleureux aura bien les moyens de nous accueillir chez lui et jouer cette Coupe d'Afrique qu'on attend tous. Une grande réussite au Cameroun. Est-ce qu'à un moment vous avez douté à la lecture de ces informations qui parlaient d'un éventuel report de cette compétition au Cameroun? J'ai pas bien entendu la question, mais au départ, s'il te plaît. Mais est-ce qu'à un moment vous avez douté, en dépit de cette mission d'information qui a fait le tour des stades, en présentant la qualité des infrastructures, mais il y a d'autres médias, notamment les médias égyptiens, qui ramènent à contre-courant. Est-ce que vous avez douté à un seul instant? Oui, j'ai compris. J'ai compris. Oui, Hervé, on en a parlé déjà en off avec toi. Je t'avais bien demandé, j'avais bien pris le soin de vérifier ces rumeurs. Ce n'est pas des informations. Tu m'avais dit, Moumen, tout se passe bien pour le moment, on n'a rien reçu. Donc, à partir de là, on n'a pas été vraiment tous bernés par cette mauvaise ou cette fausse information. Après, vous savez, des nations comme de grandes nations ont décliné l'organisation de la CAN en 2015. Mais le Cameroun se bat pour l'arracher. À partir de là, la CAF, même si elle doit mettre les moyens pour aider le Cameroun à sortir un grand événement, elle doit le faire. Et non pas crier au scandale et dire qu'on aura de grosses pertes. Il y a des nations qui vous ont laissé tomber en 2015, il faut se rappeler. Ils ont laissé tomber l'organisation alors que le Cameroun s'accroche à l'organiser et faire de cette grande fête une grande réussite. Donc, ici, il n'y a pas de fumée sans feu. Nous, les journalistes, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. N'est-ce pas, Hervé? Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, donc il y a eu des informations, peut-être pour mesurer la température, la réaction des Camerounais, mais je suis content et fier des Camerounais qui ont résisté et qui ont dit, nous, de toutes les manières, on s'accroche, on sera prêt. D'ailleurs, le CHAN, le championnat d'Afrique des amateurs, a été bien fait à mon avis. Donc je ne crois pas pourquoi, donc je ne vois pas pourquoi on ne serait pas prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, ça peut causer problème, comme j'ai bien entendu, pour certaines nations par rapport à la libération des joueurs, notamment ceux qui jouent en Angleterre, en France et en Allemagne, avec des matchs, succession de matchs au mois de janvier et février, Ligue des Champions et Ligue locale. Donc, à partir de là, qu'il y a peut-être
cette pression de vouloir la reporter en été, mais la reporter en été à la Coupe du Monde juste après le mois de décembre, ça va être très serré pour préparer les deux grands rendez-vous. Après, maintenant, si on veut vraiment se pencher sur les vrais problèmes du continent, penchons-nous sur l'arbitrage qui fait beaucoup de mal à nos grandes nations comme le Cameroun, Côte d'Ivoire et surtout l'Algérie, tenant du titre, qui a besoin d'être protégée. Je ne dis pas favorisé, je dis protégé. Le Cameroun ne doit pas être favorisé. La Côte d'Ivoire, les grandes nations, même titre que les autres nations qui émergent dans le foot africain. Il ne faut plus favoriser X ou Y. Il faut travailler sereinement, notamment le côté arbitrage, avec les désignations que j'ai vues la dernière fois pour Burkina Faso, Niger et Algérie. Djibouti, tu mets Darman qui est un Victor, qui est un grand arbitre, tu aurais pu le mettre de l'autre côté et désigner un autre arbitre pour l'Algérie. Maintenant, on parle d'un arbitre marocain pour le match Niger-Burkina Faso avec 9 joueurs du Burkina sous la menace des cartons jaunes et qui ne joueront pas le dernier match contre l'Algérie. Bon, ça nous est égal qu'ils soient tous là, ça serait bien, parce que l'Algérie, elle est favorite, elle assume ce statut de favori, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi rester dans ces problèmes-là et faire fi de ne pas les voir et se pencher pour le Cameroun. Laissez tranquille, le Cameroun, il va faire sa calme et on va tous être heureux et contents d'être là-bas. Arrêtez de détourner l'attention des gens parlant Cameroun, organisation, élevé, reporté et les autres font leur travail ailleurs. Comme cette histoire d'arbitrage et de désignation, on n'accuse pas, hein. On est en train de mettre juste des points d'interrogation, on n'accuse personne, hein, qu'on se mette bien d'accord. D'accord. On veut faire évoluer notre football en Afrique. On a des grands joueurs, Mohamed Salah, Choupo-Moting, Sadio Mané, Mahrez, Slimani, bien représentés. Naby Keita. On est bien représentés. Individuellement. Alors faisons une grande image du continent, footballistiquement parlant, si on n'arrive pas à faire dans d'autres secteurs, faisons-le dans le foot. À partir de là, si on arrive à bien maîtriser ces sujets-là, croyez-moi, vous allez voir, tout sera réglé et on n'en parlera plus de ces rumeurs. Parce que j'ai vu un journaliste égyptien, il a dit, c'est à 100%, la CAN sera délocalisée ou reportée. Mais quand je vous ai appelé Hervé, vous me dites, vous-même, tout est maintenu là-dedans, c'est des rumeurs. D'après vos infos, bien sûr, hein, d'après vos sources. Oui. Alors Moumen, quand le reporter Moumen parle de protéger une section, alors qu'est-ce qu'il entend par protéger une section? Je vais te dire une chose. Je ne dis pas protéger, c'est-à-dire pas favoriser. Quand tu as un champion d'Afrique invincible, oui. D'accord? Tu as une grande nation africaine qui peut représenter dignement le continent dans un mondial, dans une grande fête mondiale. Pourquoi lui désigner des arbitres en manque peut-être de formation, peut-être en manque de grands matchs, qui ne sont pas habitués à faire des grands matchs, ils commettent des erreurs fatales, comme on en a vécu Algérie, Burkina, à Marrakech. Pourquoi on désigne un arbitre qui n'est pas vraiment, peut-être, je dis bien peut-être, qui n'est pas aussi sévère, aussi connu que Victor pour Niger, Burkina Faso, alors qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont là-bas, peut-être qui sont potentiellement sanctionnables pour le match de l'Algérie. Moi, je le dis, je le répète, je ne veux pas que le Burkinabé soit lésé ou soit protégé. C'est aussi pour l'Algérie. On veut que la CAF, j'ai abordé ce problème, il faut que la CAF aborde ces chantiers-là, ces grands chantiers-là. C'est là qu'elle doit sévir. Le chantier de l'arbitrage. Comment? La CAF doit aborder ce chantier sur l'arbitrage avec un véritable sérieux. Bien sûr. Mais bien sûr, Hervé, au lieu de parler à chaque fois de l'organisation du Cameroun, alors que le Cameroun fait de gros progrès en matière d'infrastructure. Sérieusement. Pourquoi nous jeter toujours la poudre aux yeux pour nous parler du Cameroun organisation et on oublie tout ça qui sont importants, primordiaux pour progresser. Si on veut unir nos forces en tant que continent africain, en tant que force unie du football mondial, parce qu'on le veuille ou pas, demain tu enlèves les meilleurs joueurs d'Afrique dans les championnats de France, en Allemagne, en Angleterre, tu verras que le niveau va baisser. Va
félicite d'une manière incroyable. Parce que le Brésil, c'est pas à côté. L'Argentine, quand les joueurs viennent, c'est pas à côté aussi. Hein. C'est pas facile de les faire venir avec un coût moins cher que les joueurs qui sont très doués aussi.